Coucou à tous, bienvenue sur cette vidéo, ici M. Gonzalvus. Je viens vous parler en fait d'un petit projet qui me tenait à cœur. Mes petits conseils, en gros, anti-déprime. Alors pourquoi anti-déprime? Parce qu'il y a plein de gens en ce moment qui vont mal par rapport à ce qui se passe au niveau de l'actualité. Je suis pas là pour parler d'actualité, c'est pas du tout mon but, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Mon truc à moi, c'est vous donner mes petits conseils au quotidien qui vont peut-être, ou pas, parce que ça ne marche pas pour tout le monde, améliorer votre vie. Alors, premièrement, moi, ce que j'essaye de faire quand je me dis, voilà, ça va pas, la vie moche, tout va mal, machin, je me dis, déjà, premier conseil, c'est que chaque situation va bouger. Chaque situation est en mouvement. Il n'y a rien, absolument rien, aucune chose dans la vie, que ce soit matériel, professionnel, vie privée ou santé ou autre, qui va rester telle qu'elle est. Toutes les choses bougent et évoluent. Ça, c'est un de mes premiers conseils. Tout simplement pour dire que quand tu passes une période de ta vie où justement c'est instable, où justement il y a des choses, il y a plein de choses qui ne vont pas, et ben sache, sache un truc, c'est que toutes les situations bougent, que ce soit matériel ou autre. Moi, je vais pas refaire l'exemple. Voilà. Donc ça, c'est mon premier truc, mon premier conseil, c'est vraiment de s'ancrer ça dans la tête, parce que je sais que c'est pas un truc évident à faire. C'est quelque chose qui est parfois difficile à admettre quand il y a une situation qui est face à vous et qui se débloque pas. On a l'impression que ça va durer des heures, des siècles s'il faut. Alors que, au final, si ça peut bouger, et ça bougera toujours, une situation ne se sera jamais fixe. Mon deuxième conseil, en fait, c'est de se dire que tout est une question d'état d'esprit. Alors pourquoi état d'esprit? Tout simplement parce que si on va penser négatif, forcément qu'on va s'attirer des choses négatives. Un exemple type, bah demain j'ai un entretien d'embauche. Ouais, mais je sais que j'ai pas forcément les qualités pour. Je sais que j'ai pas un CV rempli énorme par rapport à certains. Mais donc du coup, enfin, je vais avoir tendance à me sous-estimer. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. J'ai passé des entretiens d'embauche, j'ai passé d'autres choses dans ma vie qui ont été un peu stressants, qui m'ont fait parfois déprimer. Sauf que je gardais toujours deux choses. De un, la motivation. De deux, le sourire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas les qualités, quelqu'un qui n'a pas forcément un objectif ou les capacités du style, par exemple, bah tu veux faire de la voiture, tu veux avoir une voiture, tu veux en conduire une, mais tu sais pas du tout conduire. Ben tu peux apprendre. Euh, Tu passes un entretien d'embauche, mais c'est pas le job de tes rêves, c'est pas un job, c'est un job qui te paraît tellement surréaliste, très difficile, et tu vas être là, ouais, mais je vais pas y arriver, je sais pas comment faire, machin. Mais en fait, si tu as le bon état d'esprit, c'est-à-dire, voilà, je vais dans un but, je vais me présenter à un patron ou à un responsable, et mon but, mon objectif, ça va être de se dire, voilà, je sais que j'ai certaines qualités en moi, je sais qu'il y a des choses que, enfin, c'est un peu de l'automotivation, et quelque part, oui, ça fonctionne, pour ma part, ça fonctionne pour moi, dans ma vie de tous les jours, quand on me dit, ouais, ça, je sais pas faire, bah c'est pas grave, si je sais pas faire, je vais apprendre à le faire. Euh, Ça, c'est mes petits conseils du quotidien. Donc, je sais que pour certains, ça parlera pas. Pour d'autres, ça va dire, ah ouais, putain, c'est génial. Putain, j'ai dit encore mot. Alors qu'en fait, c'est des petites choses qui, quand tu mets ça bout à bout, bah, c'est justement ça qui vont t'aider justement à remonter la pente et justement à faire un tout. Ouais, ça fait ombre. Euh, donc, du coup, en mettant ça petit à petit, bah, ça va te construire. Ça, moi, ce sont des petites techniques qui, au jour le jour, m'ont construit dans le sens où ça m'aide dans mon quotidien. Un autre truc pour lutter contre la déprime, un truc qui marche à chaque fois, tu te bouges.
Tu vas pas rester dans ton lit tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est là que le meilleur moyen de s'auto-déprimer encore plus. Je t'explique. Ouais, il y a tout qui va mal dans ta vie. Bah, je me lève pas, je bouge pas de mon lit. Ouais, mais le lendemain, tu vas faire la même chose. Résultat, en fin de journée, tu vas te dire, voilà. Euh, Bah, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah, rien, j'ai dormi. Ou j'ai tourné dans mon lit, ou... voilà. Non, tu te bouges. Moi, je me suis forcée à me bouger, à sortir, à lire des livres, à surfer sur le web, à écouter de la musique, à regarder des films, parce que, mine de rien, ça aussi, le fait de se vider le- l'esprit, ça va l'aider, parce que l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? L'esprit, il va plus penser à la chose. Il va plus penser à cette déprime, et il va se mettre dans une situation où il va se sentir à l'aise. Et le fait que ton esprit se sente à l'aise, alors ça c'est inconscient et conscient, ça va sur 2 points, le fait que ton esprit sache tout ça, qu'est-ce qu'il va faire ton esprit? Bah, il va du coup monter vers le haut et monter vers l'estime. Et en fin de journée, tu vas te dire, bah voilà, au moins j'ai réussi à faire une sortie, j'ai réussi à finir un chapitre d'un livre, j'ai réussi à faire quelque chose que jamais j'aurais fait. Un autre conseil d'ailleurs qui va à peu près dans ce même style, c'est tout simple, c'est tout simple et c'est tout bête. Tu te fais une liste de tous tes rêves. Même les rêves les plus ouf au monde. Mais vraiment les plus ouf. Genre moi, un de mes rêves, c'est d'aller sur la planète Mars. Alors que, en fait, non. Non, j'ai trop peur. Tu vois, rien que là. Rien que là, je te donne un exemple. Je veux aller sur la planète Mars, mais j'ai trop peur. Bon, en même temps, j'avoue que j'ai pris un exemple un peu compliqué. Mais c'est pour dire qu'il y a des rêves qui peuvent paraître parfois inaccessibles. Mais honnêtement, si tu t'en donnes les moyens, si tu mets tout de ton côté pour faire tes plus grands rêves, c'est là que ça va marcher. Euh, Il y a des petits rêves qui sont accessibles au quotidien. Par exemple, je sais pas, tu veux t'acheter une nouvelle robe, ou un nouveau pantalon, ou un nouveau truc, bah tu mets de l'argent de côté, tu regardes, et je sais pas, si t'as un truc qui coûte 100 euros, bah tu mets de l'argent petit à petit, et comme ça tu l'auras. Et ça, c'est des petites choses au quotidien qui vont t'aider, toi, à réaliser tes rêves. Et ça, c'est pareil, c'est un truc anti-déprime qui marche par excellence, je t'assure, je l'ai testé, je l'ai fait, j'ai pas tout réalisé, soit parce que j'ai une liste qui est long. D'ailleurs, je crois que je vais virer Voyage sur Mars. Mais j'ai réalisé un bon quart de mes rêves, en mettant des petites choses autant que des grandes, grandes, grandes choses, tu vois. L'autre chose aussi, c'est de tous les soirs, alors ça c'est mémotechnique, parfois j'oublie de le faire et c'est pas bien, mais tous les soirs ou en cours de journée, c'est de s'auto-complimenter. C'est-à-dire, moi je m'auto-complimentais parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à lire un livre, j'ai regardé un film que j'avais pas vu depuis des années, et bah, je fais une vidéo YouTube. Et ça, du coup, je suis super fière. Et ça, en fait, en faisant ça, en te t'auto-complimentant, t'auto-complimentant, t'as compris. En faisant ces petites choses, ça va te permettre d'acquérir un truc. C'est le compliment sur toi. Et le compliment sur toi, ça a une valeur, mais énorme. Je t'explique. Quelqu'un va te dire, bah, ouais, t'es nul, arrête. Arrête de faire ça, c'est trop nul. Qu'est-ce qui va penser ton cerveau? Ton cerveau, il va entendre quelque chose, il va le matérialiser et il va te l'affliger. Ça, c'est 3 phases du cerveau. Ces 3 phases du cerveau, elles sont destructrices et c'est ça qui emmène vers la déprime, soit au quotidien, soit sur du long terme. Et ça, franchement, c'est pas le truc génial à faire. Mais voilà, donc en faisant l'effet inverse, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, du coup, tu vas aider ton cerveau à remonter la pente et à t'estimer. Et le fait de s'estimer,
Alors, oui, c'est une question d'ego. J'avoue que l'ego, il joue un rôle super important à ce niveau-là. Mais c'est une question aussi de se dire, voilà, je suis capable de me mettre en valeur, je suis capable de m'affirmer, je suis capable de répondre aux critiques, je suis capable d'ignorer les critiques. Et quand tu ignores les critiques, c'est ça qui est génial au monde, mais tu te rends pas compte de la force que tu es. Une autre chose, un autre petit conseil, et ça c'est un truc qui m'a été radical, je me suis dit, voilà, on m'a beaucoup critiqué sur mon poids. Je suis un petit peu ronde, ok, soit. Et il y a des gens qui m'ont dit, ouais, t'es une grosse vache, t'es moche. Mais pendant longtemps, pendant des années, j'ai pas osé dire aux gens, oui, vous avez raison, je suis grosse. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que de un, je suis pas une vache. Parce que je marche pas à quatre pattes et j'ai pas des mamelles. Et que je mange pas d'herbe, enfin de gazon. Enfin. Donc j'ai pas trop. Après, par rapport au poids, je me suis dit, mais tu sais, juste un truc, mon corps, la seule personne qui en est propriétaire, c'est moi. Et si mon corps, il est gros, mais c'est mon problème, c'est pas ton problème. Après, tu me le dis. C'est super gentil de me le dire. Ou super méchant. Mais j'aime bien avoir de l'humour parce que ça déstabilise un petit peu. Et, ben voilà, donc en mettant de l'humour, la personne elle va dire, merde, elle est capable de répondre. Merde, j'ai pas réussi à la toucher. En faisant ça, la personne va se dire, la fille qui est en face de moi, elle est super forte. Alors que, au final, non. Au final, pas forcément. Au final, c'est juste une manière de répondre. J'aime beaucoup l'autocritique sur moi-même. J'adore me parodier sur des trucs, mais beaucoup de choses, j'aime me parodier régulièrement. 3 fois par jour. Mais le fait de répondre à cette personne, bah, non seulement ça l'a mis dans un état... pourquoi elle m'a dit ça? Bah, j'ai pas réussi à la toucher. Bah non, t'as pas réussi à me toucher. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est dommage pour toi, pas pour moi. Soit. Le fait de dire ça, en fait, bah, la personne va prendre conscience que déjà, les insultes, bah, quelqu'un qui est rond le sait. T'as pas besoin de lui dire. Enfin, ou alors s'il ne le sait pas, il y a un problème. Mais tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est pareil, c'est des trucs anti-déprime. Et donc, il faut apprendre à rigoler de soi-même. Franchement, quand je le fais, mais ça me fait rire. T'as pas idée. Je suis complexée parce que j'ai un ventre. Je suis complexée par mon ventre. Mais je me dis, mon ventre, vu que chaque chose bouge, où est le complexe? Et du coup, mon complexe, il s'en va. Un autre petit conseil qui est pas évident à faire et qui demande beaucoup d'exercice, qui demande un petit travail sur soi-même, c'est tout simplement de mettre ses défauts, enfin de, comment dire, d'accepter ses défauts. Plus tu acceptes tes défauts, et plus tu vas les aimer. Moi, je te prends un de mes défauts, je suis bordélique. Je suis extrêmement bordélique, t'as pas idée à quel point, là tu as de la chance, ma chambre est rangée, je te montre pas le reste, parce que c'est pas rangé. Ouais, je sais, je me contredis aussi des fois, mais c'est assez rare. En fait, le fait d'accepter ses défauts, ça va être dans la partie où il faut s'accepter soi-même. Et le fait de s'accepter soi-même, c'est déjà un grand, 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 grand pas. Alors, ces défauts, forcément, bah, il y en a qui sont dérangeants, il y en a d'autres qui se travaillent. Des défauts, c'est pareil, c'est comme mes qualités. Quand t'étais enfant, on te disait, ouais, t'es trop intelligent, ouais, t'es trop génial, ouais. Bah, le gamin, il n'y a pas de défaut. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de défauts. C'est pas vrai. En fait, tes défauts et tes qualités vont grandir au fil du temps. Moi, c'est simple, quand je fais un truc comme ça, je parle souvent de mes défauts comme exemple, mais je mets de l'humour, je mets beaucoup d'humour. Donc, au résultat, on a du mal à me toucher par rapport à ça. Et du coup, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que je me dis que si toi, t'as été dans la même situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, voire
quelques jours, voire quelques semaines, bref. Et ben justement, ces petites choses qui, moi, m'ont aidé à m'en sortir. À m'en sortir et à devenir la personne que je suis, bah justement, ça aide énormément. L'autre chose, un autre conseil, c'est faire du sport. Faire du sport, ça va te permettre à ton corps de décompresser. Et si ton corps décompresse, il va se sentir mieux. Et si ton corps se sent mieux, il va pas déprimer. Capiche? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais deux sports. Je fais de la fitness et du kung-fu. Ouais, je sais, j'ai pas une tête à faire de la fitness, j'ai pas une tête à faire du kung-fu. Soit. Mais le fait d'en faire, quand j'ai fini tout ça, je me sens bien dans ma tête et dans mon corps. Parce que je me suis mis des petits défis au jour le jour. C'est-à-dire que quand je fais mon sport, je me mets un point. Si je fais pas mon sport ou si je le fais mal, je mets pas de point. Si je mets pas de points, je suis pas contente de moi. Résultat, le lendemain, je sais que, voilà, j'ai fait une erreur hier. Mais aujourd'hui, je la referai pas. Parce que j'ai changé, enfin, j'ai un petit peu évolué, enfin, tu parles en espace de 24 heures. Voilà. Mais je me mets des challenges. Et du coup, faire du sport pour moi, c'est aussi dans mes challenges au quotidien. Et du coup, ça me permet, voilà, alors je l'ai fait, là, cette semaine, je l'ai pas fait hier, tu vois. Bah, ça déprime beaucoup. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous laisse avec une citation. Voilà, donc je vais te donner une petite citation. Je pense que toutes mes vidéos finiront par une citation de telle ou telle personne, un artiste, un poète, quelqu'un d'inconnu aussi, ça arrive. Alors cette citation, elle est d'une personne que tout le monde connaît au moins de nom. Elle est de Gandhi, qui dit que nous devons être le changement, que l'on, que... Wow, chaud. Bon, je reprends. Cette citation, elle est de Gandhi, et elle dit « Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde ».